Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Gloire à Dieu, votre émission témoignage sur Lumière du Monde télévision. De nos jours, on voit beaucoup de gens qui prient, mais hélas, on n'en voit pas assez qui reviennent sur leur part et rendent gloire à Dieu. N'ont-ils pas été guéris tous les 10? Où sont donc les 9 autres? On s'en souvient de l'histoire des 9, ou je dirais des 10 lépreux qui ont reçu de la part de Dieu une guérison. Mais 9 sont partis, un seul est revenu vers Christ. Combien de chrétiens aujourd'hui prient, voient la gloire de Dieu, mais personne parmi ces chrétiens ne prend en charge de revenir vers le Seigneur et lui dit merci. Cette émission se nomme bien Gloire à Dieu. Dans cette émission, nous recevons des invités témoins avec qui nous rendons gloire à Dieu. Un mot que vous devriez retenir au cours de cette émission, c'est bien louange. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à cette émission. Je suis très heureux d'être là, mais je ne suis pas seul, car dans ce studio, il y a également un public chaleureux, un public merveilleux. Public, est-ce qu'on peut s'ovationner pour cette merveilleuse présence ici? Voilà, très beau public, c'est un public extraordinaire et également l'orchestre Alléluia est avec nous qui nous accompagne depuis le début de cette très belle aventure. Cette émission également a un cachet particulier parce que nous écoutons certes des témoignages, mais il y a également un pasteur consultant avec qui nous prenons également la mesure de la Bible. Et aujourd'hui, notre pasteur consultant est bien le pasteur Félix Kwame que je demande public, on va l'ovationner, il va s'installer, il va nous rejoindre, pasteur Kwame Félix. Ovation pour le pasteur Kwame Félix. Ovation va nous installer là, pasteur. Le pasteur Félix Kwame est avec nous dans cette émission. Je l'ai dit dans mes propos liminaires, un mot à retenir, c'est bien louange. Alors le public le sait, l'orchestre également, on prend plaisir à chanter le Seigneur. Et quand je dis Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, 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 waouh, extraordinaire, restez avec nous parce qu'on passera un temps merveilleux, je dirais glorieux, car le Saint-Esprit nous accompagne au cours de cette émission. Pour bien démarrer certainement avec la musique, je vais permettre à l'orchestre Alléluia de nous entonner un cantique. Dans le nom de Jésus, les aveugles voient, les paralytiques marchent et les sourds entendent. Parce qu'il y a un seul nom qui a été donné sur la terre comme au ciel. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Tu peux le dire avec moi, il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Un nom qui vient du ciel. Ce nom vient du ciel. Un nom au-dessus de tous les noms. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus.
seras rétabli, tu seras repositionné, tu trouveras la solution. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom. Cantique fort, en ce nom, les aveugles voient, les lépreux sont purs et les boiteux marchent. Pasteur, ce nom merveilleux, c'est Jésus. Tout à fait. Il y a de nom au-dessus de ce nom. C'est ce que la Bible dit en Actes chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. On peut connaître des noms, on a connu des grands noms, mais le nom de Jésus les surpasse tous. Et c'est pourquoi nous disons qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que notre invité du jour certainement nous dira par sa présence ici. Très chers bien-aimés, vous qui nous suivez également à travers la retransmission sur vos différentes postes de récepteurs, on a l'honneur dans cette émission de recevoir notre invité. Il est pasteur, je vais me faire fort de me lever. Il est pasteur, il est âgé de 47 ans. Ça fait maintenant 15 ans qu'il œuvre dans le ministère chrétien. Le pasteur que nous recevons est marié, il est père de 4 enfants. C'est bien le pasteur Jay Conan que nous allons maintenant recevoir par des ovations. Nous allons recevoir le pasteur Jay Conan. Pasteur, merci d'être là. Je vais aller vous installer. Merci pasteur, on est très très heureux d'être avec vous dans cette émission. Vous la connaissez, gloire à Dieu, cette émission au cours de laquelle nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de Christ, nous raconter votre témoignage. Ça. Allez-y pasteur. C'est bien cela. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Jay Conan Julien. Il faut dire que j'étais gendarme et en 1999, j'ai été atteint d'une maladie qui a commencé doucement. J'ai eu l'impression que c'était le palu. Après un service à Jacquesville, nous sommes revenus au camp de gendarmerie et j'ai senti dans mon corps comme s'il y avait du feu. Ça me brûlait. J'ai perdu l'appétit. Et la première réaction, il fallait tout de suite aller à l'infirmerie parce qu'on avait une infirmerie au sein de la gendarmerie. J'y suis allé, le médecin m'a vu et on m'a prescrit des médicaments. Je les ai pris, il n'y a pas eu de guérison. Après, je suis reparti
Et la maladie s'empirait, la situation s'empirait. La maladie prenait de l'ampleur. Tout de suite, on m'a transféré sur Agban. Agban qui a une infirmerie plus équipée que celle de Yopougon. Et à Agban, on m'a encore suivi. Ça n'allait toujours pas. Et il faut le préciser, dans mon corps, je sens le feu. Comme si on m'avait déposé sur des braises, ou bien comme si j'étais dans une marmite. En tout cas, tout mon corps, je sentais la chaleur. Et après l'épisode d'Agban, on m'a envoyé sur Ashma. Ashma, entendez par là, hôpital militaire d'Abidjan. Et là-bas, la gendarmerie a tout pris en charge. Tout pris en charge. Le bilan de santé, toutes les analyses ont été faites, mais il n'y avait pas de solution. Et quand je dors, ce sont les gens qui sont morts dans mon village que je voyais. Et mes nuits étaient terribles. Quand la nuit, je sens que la nuit arrive, j'ai peur. J'ai peur, j'ai l'impression que je vais mourir. Et tenez-vous bien, ma maison, j'étais célibataire en ce moment. Et il n'y avait personne. Je prenais soin de fermer la porte. Mais la nuit, j'entendais des bruits. Et ces bruits-là faisaient que j'avais terriblement peur. C'était accompagné de cauchemars. De terribles cauchemars. Je prends 2 exemples parmi ces cauchemars. Le premier cauchemar, par exemple, j'ai eu l'impression que mes collègues gendarmes et moi, nous étions partis en service. Et là, il était question qu'on se rassemble quelque part. Vous savez, dans l'armée, pour rassembler les gendarmes ou bien les policiers, on siffle. Le coup de sifflet avait retenti. Il était question que tous les gendarmes se rassemblent quelque part. Et alors, j'ai vu tous les collègues partir. Je voulais les rejoindre, mais du lieu où j'étais, j'ai commencé à m'enfoncer dans le sol. Et les fourmis magnants ont commencé à sortir du sol et à envahir tout mon être, tout mon corps. Et ce qui m'a plus attristé, je me réveille dans la réalité. Je vois que sur tout mon corps, de la tête aux orteils, il y a des caillots de sang. Les piqûres de maniant sont visibles et palpables. C'est la réalité. Ce qui a été vu, n'est-ce pas, en songe, est traduit, n'est-ce pas, dans la réalité. Un pur cauchemar. C'est terrible. J'avais peur. Et je maigrissais au fil du temps. Deuxième cauchemar, les collègues encore et moi, nous étions partis en service. On avait emprunté un chemin et pendant que nous y allions, j'ai vu 2 chemins. Il y a un chemin qui était propre, bien nettoyé, que tous les collègues ont emprunté. Et il y avait un autre chemin qui était touffu. Il y avait toutes sortes d'épines. Et il y avait une force. On avait l'impression qu'il y avait une ceinture à mes reins qui me tirait vers le chemin touffu. Et moi seul, j'ai emprunté le chemin touffu, le chemin où il y avait les épines. Je sors sur 2 villages. Et il y a là une rue qui sépare les 2 villages. Le premier village qui est à gauche, on a l'impression que c'est au cimetière. Parce qu'apparemment, il n'y a personne dans les rues. Et les maisons sont comme les cimetières, c'est comme des tombeaux. Et à droite, on voit des gens, des nains avec des corilles aux pieds. Et la voix me dit, regarde bien,
et choisis un village dans lequel tu vas résider. Mais entre nous, entre le mauvais et puis le pire, vous choisissez quoi? J'ai choisi Le mauvais. le mauvais. Parce qu'il n'y a pas de, quelque chose de bon. Du coup, j'ai choisi le village où il y a les nez, avec des coris. Et dès que je suis rentré dans ce village, tous les habitants sont sortis avec des chicottes. Ils étaient nus, ils ont commencé à me frapper. J'ai, du coup, essuyé assez de coups. Je me réveille, tenez-vous bien, je me réveille, il y a des traces sur mon corps. Les traces sont visibles. Ce qui s'est passé dans le cauchemar se matérialise. Ça se matérialise. En réalité, je vis les faits et personne ne peut me sauver. Un gendarme vient alors, il me voit, il me dit, mais je vais t'envoyer quelque part. Parce que la médecine moderne, je vous dis, quand on arrive chez moi, on a l'impression qu'on est dans une pharmacie. Parce que tous les médicaments qu'on pouvait essayer, que les médecins pouvaient prescrire, ont été prescrits, mais rien n'a été capable de me soulager. Je n'ai pas été soulagé. C'est alors qu'un jeune homme est venu me voir et il m'a dit, je t'envoie quelque part. Je précise que je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Et moi-même, en tant que gendarme, je n'aimais pas le Seigneur Jésus. Toutes les fois qu'on m'a parlé du Seigneur Jésus, j'ai balayé cela du revers de la main. Et le gendarme là se présente à moi, il me dit, il m'envoie quelque part. J'accepte et on y va. Le féticheur en question, il prend ma main, il regarde, il dit, jeune homme, c'est terminé pour toi, c'est fini. C'est fini parce que là, ils t'ont mis sur des braises. Ils sont en train de faire couler ton sang comme on sèche de la viande ou bien du poisson. Ils sont en train de faire couler ton sang et ils vont te manger sec. Parce que pour toi, ils veulent te manger en sorcellerie sec. C'est fini. Ta situation est tellement critique, il faut qu'on aille au village. Et on s'est présenté quelque part, je peux dire le nom, à Lakota. Mon argent, mon économie, tout était parti. Il y avait des pots d'animaux, il fallait acheter, tout était parti. Et là-bas, le féticheur il m'a dit, c'est un premier rendez-vous, si tu ne reviens pas, tu vas mourir. Comme j'étais dans le besoin, j'ai accepté toutes ces conditions. Je suis revenu à Abidjan avec un sac de médicaments, mais rien. Ça n'allait toujours pas. Ça n'allait pas. On va marquer un arrêt. Pasteur Kwame Félix, la situation du pasteur Diacono, on dira à l'époque n'était pas pasteur, juste un gendarme. Tout à Donc fait. on dira un corps habillé, il rencontre un problème. Il nous arrive parfois de traverser des situations qui ne dépendent pas des situations naturelles. Tout à fait. Surnaturellement, il est passé par la médecine moderne, Ouais. pas de solution. Traditionnelle, guérisseur, féticheur, toujours pas de solution. Oui, ça arrive. Vous savez qu'en écoutant le témoignage du pasteur Guy aujourd'hui, on a beaucoup de compassion, on est vraiment épris de compassion, véritablement, pour ceux qui peut-être ont une religion, mais qui n'ont pas encore connu véritablement la solution, qui n'ont pas encore rencontré personnellement le sauveur de l'humanité, Jésus. Il a dit lui-même dans son témoignage, il a été voir les scientifiques, on peut dire la médecine moderne, il a vu aussi les tradipraticiens, les magiciens et tous ces gens. Ils ne peuvent pas avoir la véritable solution. Dans les songes qu'il faisait, les cauchemars qu'il avait, à chaque fois qu'il vivait une expérience surnaturelle dans le songe,
la chose se matérialisait de façon tangible sur son corps. Et cela, c'est une réalité. Mais vous savez, nous disons que la réalité n'est pas la vérité. Ce qu'il vivait était véritablement une réalité. Mais la vérité est une personne vivante. La vérité est Jésus. Merci, pasteur. On va poursuivre le témoignage avec le pasteur Diaconon Julien, mais bien avant, on va écouter de la musique avec l'orchestre Alléluia. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Oh, je suis le Dieu. Le Dieu Qui te guérit et le Seigneur. et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, Je te guéris. Alléluia. Jésus veut guérir, Jésus veut transformer, Jésus veut guérir quelqu'un. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Rendons gloire à Jésus-Christ. Pasteur Diaconon Julien, à l'étape de votre récit, vous étiez revenu, disons, de Lakota. C'est Toujours avec des médicaments, mais pas de solution. C'est ça, il n'y avait pas de solution. Et la situation s'était dégradée. J'étais couché impuissant dans mon lit. J'étais devenu comme un squelette vivant. Les gendarmes, chaque jour, attendaient qu'on annonce ma mort.
la preuve en est qu'une femme du village, de notre village, étant venue, quand elle m'a vu, elle a sursauté, elle dit, je vais rapidement au village, dis à tes parents de venir te chercher afin que tu ailles pour mourir. Il n'y avait plus d'espoir apparemment. C'est en ce moment que moi-même j'ai commencé à demander la mort. Parce que si quelqu'un ne vient pas pour me retourner dans mon lit, il m'était impossible de faire des mouvements. Et la vie, je n'avais plus de goût pour la vie. J'ai commencé à demander la mort. C'est alors que le commandant d'escadron, qui est un chrétien, qui connaît Jésus, a décidé, avec son adjoint, de venir me rendre visite. Quand il est venu, il a découvert la personne de Diaconan Julien dans le lit. Il a dit à son adjoint, ce petit n'a plus le temps pour vivre. D'ici demain, il va mourir. Alors, avant qu'il ne vienne vous voir, ça faisait maintenant combien de temps que vous traversez cette situation? Il y avait plus de 6 mois de cela. Allez-y. Et quand il m'a vu, il a dit, mais est-ce que enfin tu peux accepter le Seigneur Jésus? Je lui ai dit, mon capitaine, c'était un capitaine, mon capitaine, j'ai tout essayé. Mais hélas, il n'y avait pas eu de solution. À l'heure où je suis, je décide d'accepter mon capitaine, le Seigneur Jésus, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Avant de poursuivre, pasteur Félix Ouamé, parfois, c'est lorsqu'on est dans notre dernier retranchement qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça arrive. Vous savez, le Seigneur est un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Les hommes cherchent le Seigneur quand ils sont totalement au bout du rouleau, lorsqu'ils n'ont vraiment plus d'espérance, plus d'espoir, et ne savent plus à quel saint se vouer. Comme l'adage le dit, c'est là qu'ils se tournent vers Dieu. Mais le Seigneur, il a toujours les bras ouverts pour les accueillir, pour les recevoir et pour les conduire, pour les sauver. Est-ce que c'est à dessein que le Seigneur le permet? Parce qu'il parlait de son incrédulité, il avait vraiment un regard assez dédaigneux sur les chrétiens. Mais Dieu le fait. Vous savez, notre Dieu, il est souverain. Il est souverain, il agit de diverses manières. Ça peut être une voie que le Seigneur a choisie pour amener cet homme, parce qu'il connaît tout homme avant la fondation du monde. Il a dit à Jérémie, quand Jérémie le prophète disait, je ne suis qu'un enfant, je ne peux te servir, il a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais même déjà établi prophète des nations. Donc Dieu, ses voies sont insondables. Il peut utiliser n'importe quelle voie pour vous amener à lui. Il peut permettre qu'une situation quelconque vous arrive, comme dans le cas du pasteur Guerre. Ses voies sont insondables. Ses voies sont insondables. Il peut permettre la maladie. Et ce n'est pas son vœu de voir ses enfants souffrir. Mais il peut permettre certaines situations pour vous amener à lui. Comme l'histoire de Lazare. Tout à fait. D'accord. Alors, pasteur, vous étiez là, totalement abattu, plus d'espoir, et le capitaine vient vers vous, vous parle de Jésus-Christ, vous acceptez le Seigneur. La suite. Voilà, donc, il fait venir 4 femmes. C'est pourquoi j'ai du respect pour les femmes. D'accord. 4 femmes qui viennent prier. Et ce jour-là, spécialement, ce que je n'ai jamais vécu, il y a plus de 8 mois, je ne dormais pas tranquillement. Ce jour-là, j'ai eu un sommeil doux, un sommeil tranquille, un repos vraiment paisible. Et à 2 heures du matin, je me réveille, je sens que les brûlures, le feu qui est dans mon corps, la chaleur a complètement disparu. Alléluia! Miracle, pasteur. Voilà, et donc après ce miracle, j'ai décidé de suivre Jésus. 2 mois après, le capitaine, donc j'avais 2 mois de conversion, le capitaine me dit, bon, les gens de ton village ont appris que tu étais mort, mais Jésus t'a fait du bien. Il faut que tu partes au village pour démontrer, pour montrer à tes parents que tu es vivant, que Jésus a fait quelque chose pour toi. Donc, tout de suite, il me donne une permission. Et
je me rends au village. Je précise que ma grande sœur, notre première, elle est féticheuse. Elle danse un fétiche qu'on appelle en Côte d'Ivoire Mbla. Un fétiche très redoutable. Et ce jour que je suis arrivé au village, à 21h, je dormais. Elle est mariée, elle est au bout du village là-bas, elle vit avec son mari au bout du village. Et la cour familiale est au milieu du village. À 21h, pendant que j'étais couché, j'entends un bruit bizarre. Et le bruit est suivi de pas. Donc les villageois en venant, elle criait. Donc les villageois l'ont accompagnée. Et du coup, elle arrive dans la cour familiale. On dit réveillez Julien, réveillez. Elle fait irruption dans la maison. Elle tape la porte de ma chambre. Et on me demande de sortir. J'avais 2 mois de conversion. Et je sors. Et du coup, elle dit, bon, où les fétiches ils disent, de dire à ma maman. Maman s'appelle Afoué. Afoué, c'est ton fils. Il dit, c'est celui qui est en haut, qui l'a guéri. C'est pas lui, c'est nous les Ngblats. C'est nous qui l'avons guéri. Et il donne la gloire à celui qui est en haut. On le voit, chaque matin, ton fils, il fait choco. C'est la prière. À midi, avant de manger, il fait la même chose. Quand il va se coucher, il fait ça. Nous, on n'aime pas ça. S'il ne cesse pas de faire ce qu'il est en train de faire, nous, les fétiches là, nous, les Ngblats, on va quitter derrière lui, alors il va mourir. Et tous les villageois, les amis de mon père, ils étaient là. Et du coup, tout le monde est venu contre moi. On dit, mais nous, on ne te comprend pas. Tu es gendarme. Le gendarme ne s'assoit pas dans un temple. Le gendarme, il va en Côte d'Ivoire, le gendarme va au nord. Le gendarme va pour prendre des gris-gris. Le gendarme va pour avoir des fétiches. Toi, tu t'en vas t'asseoir dans une église. On pensait que les enfants de Dieu étaient très intelligents, mais toi, tu fais l'exception. Alors, ils ont commencé à me mettre d'autres idées dans la tête. Du coup, moi seul, contre tous les villageois, ce jour-là, j'ai cédé. Et on m'a demandé de suivre la féticheuse, ma grande sœur. Et elle est partie, je l'ai suivie, elle a fait des rituels et on est revenu. Et ce jour-là, j'ai renié le Seigneur Jésus, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert mon sac, j'ai mis ma Bible au fond, j'ai fermé, j'ai dit adieu, c'est terminé. Mais de 21h à 6h du matin, n'eût été la grâce de Dieu, ma vie allait basculer, j'allais mourir. Parce que là, la maladie est revenue en force. Et mon sang a été du coup sucé. Je suis devenu pâle. Je n'avais plus de sang. De 21h à 6h, le feu, la chaleur est revenue. J'ai perdu l'appétit. J'ai commencé encore à gémir. Mais tenez-vous prêts. J'ai dit, il y a une sainte colère qui m'a animé, qui a animé mon cœur. Et j'ai appelé mes parents. Je les ai rassemblés. Je leur ai dit, je comprends. Mon esprit vient de s'ouvrir. Mon esprit vient de s'ouvrir grandement. Je comprends maintenant que c'est Jésus qui m'avait libéré, Alléluia. délivré. Parce que la même nuit que je l'ai renié, la maladie est revenue en force. Pasteur, on va marquer un arrêt là. C'est tellement intéressant ce que vous êtes en train de raconter. Pasteur Félix Kwame, la marche du chrétien est parfois difficile. Quand on accepte le Seigneur, on est jeune dans la foi, on peut retomber dans les mêmes travers. N'est-ce pas? Oui, mais ça arrive. Vous savez, la marche chrétienne, ce n'est pas un peu comme sur les rails. Les choses, comme le pasteur Guy le dit, il était tout nouveau, chrétien. Et dans la marche, il y a des chutes. Et puis, Dieu nous fait la grâce de nous relever. Et malheureusement, tout frais dans la foi, et il n'avait vraiment pas peut-être encore connu, ou du moins s'il n'avait pas encore d'encadrement et d'affermissement. Il est allé au village, ça arrive. Ça arrive, et avec la pression des parents,
il était dans l'obligation, ce qui ne devrait vraiment pas le faire. Parce qu'il savait comment est-ce qu'il a souffert pendant 8 mois et comment le Seigneur l'avait guéri miraculeusement par l'intercession de ses femmes. Et malheureusement, comme je le disais tantôt, il a régné le Seigneur. Et il perd la guérison. Et il perd la guérison parce que le Seigneur, vous savez, une fois, le Seigneur a dit à une femme qui avait reçu le pardon, « Va, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. » Très souvent, les chrétiens ne comprennent pas véritablement cela. Ils disent, ben, j'ai été guéri, Dieu m'a béni, et puis bon, ben voilà, même si je ne demeure pas, alors ils font de la grâce, pour ceux, je parle de ceux qui sont d'une certaine maturité, ils font de la grâce une grâce bon marché. Parce qu'ils se disent, dès l'instant où je suis sauvé, pardonné, je peux demeurer dans mon état, ou bien retourner à ce que j'ai vomi, parce qu'une fois j'ai confessé Jésus et c'est terminé. Or, la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il ne faut pas vraiment, je vais dire, traduire la grâce de Dieu, pervertir la grâce de Dieu. Dans le cas du pasteur Diaconan, je crois qu'il était nouveau dans la foi. Il était très nouveau. Ce sont les erreurs du débutant. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent très souvent. Seulement qu'il faut comprendre que notre Dieu, je le disais tantôt, que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Quand le Seigneur a sa main sur toi, là il a fait avec la pression de ses parents, il a régné le Seigneur, mais il a vécu en même temps. Il a vécu quelque chose comme un châtiment. La maladie est revenue en force. Et le Seigneur lui montrait ces choses pour lui dire qu'il ne devrait pas céder. Parce que, vous savez, dans tout ce que vous recevez comme grâce, vous avez une responsabilité. La grâce n'exclut pas votre responsabilité, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ils disent, non, mais Dieu va tout faire. Dieu ne fera pas tout. Dieu n'œuvre jamais dans la vie d'un homme sans son accord. Comprenez, le Saint-Esprit coopère, vous coopérez avec le Saint-Esprit pour que Dieu agisse dans votre vie. Et quand Dieu vous bénit, vous avez le devoir de respecter les clauses en ce qui vous concerne, parce que quand on vient à Christ, il y a des responsabilités. Vous devez respecter véritablement ce que Dieu vous demande de faire, honorer le Seigneur, sinon vous allez retomber et la situation deviendra pire comme il a vécu. Bien compris, pasteur. On va poursuivre le témoignage, mais bien avant, je veux me rassurer qu'il y a un public dans ce merveilleux studio. Est-ce qu'on peut montrer notre présence encore public? Est-ce qu'on peut manifester notre présence ici? Est-ce qu'on est là? Un public attentif à ce témoignage. On va répartir encore avec l'orchestre Gloire à Dieu pour un autre cantique. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. Je dis qu'il y a puissance dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a puissance dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a puissance dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a puissance dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Puissance, puissance dans le sang de Jésus. 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 Alléluia. Il y a puissance. Je dis qu'il y a victoire dans le sang de
à Jésus-Christ. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, vous suivez Gloire à Dieu sur Lumière du Monde Télévision. On vous permet également de revivre vos meilleurs programmes sur notre site internet www.lumieredumonde.télévision et puis abonnez-vous également sur notre page YouTube Lumière du Monde Télévision, mais également notre page Facebook. Pasteur Diaconan Julien, on revient vers vous. Alors une sainte colère va vous habiter après, je dirais, cette défaite devant les villageois et devant les féticheurs. Effectivement, après cette défaite-là, et quand le Seigneur m'a, disons, ouvert les yeux sur la situation, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit qu'à l'instant même, leur point de vue ne comptait plus. Et que je m'engageais à suivre Jésus. Parce que la nuit où j'étais en train de mourir, eux, ils dormaient. Donc, pour cela, je m'engage pour toujours à suivre le Seigneur Jésus. Je leur demande la permission d'aller sur Abidjan. Et ils m'ont accordé la permission. Donc, doucement, quand je suis arrivé à Abidjan, je ne pouvais pas me déplacer, mais doucement, j'ai pris un taxi et je suis allé au temple. Et arrivé là-bas, je me suis agenouillé, j'ai dit au Seigneur, tu m'avais guéri, j'ai donné la gloire aux fétiches, mais pardonne-moi. Mes yeux se sont ouverts. Je reconnais maintenant que c'est toi. Au moment où j'étais en train de prier, on avait l'impression qu'on versait de l'eau sur moi. Le lieu où j'étais, en tout cas, il y avait la sueur qui sortait de tout mon corps. Mais comme si c'est l'eau qu'on versait sur moi. Et au moment où je finissais ma prière, je recevais totalement la guérison. Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia. Pasteur, on va poursuivre, mais Pasteur Félix Kwame, la grâce est toujours disponible avec Jésus-Christ. Tout à fait, tout à fait. Notre Seigneur est le Seigneur de la grâce. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse et la grâce avec Jésus. C'est ce que la Bible dit. Et malgré tout ce qu'il a vécu, comme l'avez dit vous-même tout à l'heure, il a connu, il a donné la gloire à l'ennemi, au diable, il a été vaincu lui-même. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, il lui a fait grâce. Il est revenu sur Abidjan. Il arrive des fois où les gens disent « Oh non, mais j'ai commis un péché, c'est vrai, j'ai fait ceci, Dieu m'avait béni, et voilà. J'ai vécu telle expérience, j'ai donné la gloire à l'ennemi, je suis vaincu, je ne crois pas que Dieu puisse me pardonner. » Non, Dieu, notre Dieu, quand on venait à lui avec un cœur sincère, un cœur rempli véritablement. Vous savez, la repentance, il faut comprendre. Il faut d'abord reconnaître que vous avez péché. Il faut regretter amèrement. Le regret seul n'est pas la repentance. Vous comprenez? Pierre a regretté amèrement, mais il ne s'est pas repenti. Vous voyez, il est allé pleurer jusqu'à ce que le Seigneur l'amène. Judas aussi avait regretté, mais lui, il est allé se suicider. Donc le fait de regretter ne veut pas dire que vous êtes repenti. Vous prenez connaissance de votre état de pécheur, vous regrettez et vous abandonnez cette voie. Ce sont ces trois aspects qui regroupent et qui donnent la repentance. La repentance, donc, quand il s'est repenti, vous avez vu ce que Dieu a fait. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Seulement, arrière, il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. C'est ça. Il ne faudrait pas abuser. On pourrait s'arrêter là pour dire que notre émission prend fin, parce que notre pasteur à nouveau est guéri. Mais il y a un match retour. On poursuit le témoignage. Je peux dire la seconde phase. J'aime beaucoup cette seconde phase. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais perdu de combat. Alléluia. Amen. Apparemment, on a l'impression que j'ai perdu et que le Seigneur a perdu au village. Quand le Seigneur Jésus transforme un cœur, quand il vient siéger dans un cœur, il y a une autre manière de voir, une autre manière de voir. J'ai compris que maintenant, il fallait aller au village, retourner. Maintenant que le Seigneur m'a fait grâce, il fallait retourner pour annoncer l'évangile. J'ai appelé mon petit frère. Et mon petit frère, c'est lui qui me suit directement. Il était le seul converti de la famille. Je l'ai appelé. Et puis, il y a une petite soeur aussi qui s'est jointe à nous. Et puis, on est monté au village. C'était en Pâques. Et quand on est arrivé, on a pris le soin, d'abord, chez moi, à la maison, de prier, de jeûner et d'aller au village pour aller annoncer l'évangile. On arrive
On a beaucoup prié pour la grande sœur, la féticheuse. On arrive et on demande au chef du village, il n'y a pas d'église, on demande au chef du village de nous accorder leur maison, la maison où ils achètent leur cacao pour stocker. Et le chef du village était d'accord. On a fait notre culte dans ce lieu. À notre grande surprise, pendant que nous trois, nous y étions, la féticheuse, notre grande sœur, est dans la petite foule que nous avons invitée. Parce que la veille, on a pris le temps de sillonner le village, de prier pour quelques malades à qui Dieu a fait grâce. Et ces malades-là étaient comme nos fidèles ce jour. Et parmi ces malades qui ont été guéris, qui étaient là, notre sœur, étant à la maison, elle dit son cœur battait très fort. Elle ne pouvait pas tenir. Elle s'est dit, mais tiens, la voix lui disait, va rejoindre tes frères qui sont là-bas. Ils sont en train de prier, va là-bas, va les rejoindre. Et elle s'est lavée. Elle a pris ses enfants et dit, allons. Sur la route, les autres adorateurs de fétiches l'ont arrêté. Tu vas où? Toi, c'est toi qui nous consultes ici au village. Tu t'en vas dans cette histoire de Jésus. N'y va pas. Si tu vas, les bras vont te tuer, les fétiches vont te tuer. Elle dit, mais quoi de plus normal? Si je m'en vais et que je meurs dans la main du Créateur, mais où est mon problème? Mais je préfère aller mourir dans la main de Dieu. Et elle s'est entêtée, elle est venue. Quand elle est venue, elle était là, on lève la tête, elle est assise parmi nos invités. On a pris un petit cantique qu'on entonnait. Ce cantique-là disait aux esprits mauvais de dégager pour donner place à Jésus. Quand on entonnait le cantique, les fétiches l'ont prise avec force, avec puissance. L'aspect de ma grande sœur avait changé. Si quelqu'un était peureux, tu ne pouvais pas la regarder, la fixer. Les yeux étaient devenus rouges. Elle était devenue comme un brigand, un loupard. Elle s'est levée avec puissance, les yeux hagards, les yeux rouges. Et elle a commencé à foncer vers nous. Du coup, elle avance avec des cris. Elle avance, elle avance, elle avance. Et là où il y avait notre chair, quand elle est arrivée à côté, il y a quelqu'un qui assistait, qui a couru pour aller au village, dans le village, pour alerter les villageois, pour dire à l'heure où on vous parle, il y a une scène dans la maison GVC de ce village. Que Julien, connaît Julien, Kwadio Lambert, qui est mon petit frère direct, Aou Colette, qui est notre petite sœur, ont blagué leur sœur, ont menti à leur sœur, et leur sœur qui est féticheuse, elle s'est levée, elle est partie à l'église, les fétiches l'ont saisie. À l'instant, à l'heure où je suis en train de parler, il y a un grand combat dans le lieu, dans cette maison GVC du village, et vous pouvez venir pour suivre. Et tout le village s'est déporté sur les lieux du culte. C'est devenu un spectacle. Un spectacle. Et du coup, la maison était remplie. Le dehors, c'était plein. On avait du mal quand on regarde aux fenêtres. Je regarde à la fenêtre, il n'y a plus d'air, tout est occupé. À la porte, il y a du monde fou. Et ce qui nous étonnait, c'est que tout le village, puisque c'est leur fétiche, tout le village supporte notre grande sœur, la féticheuse, avec son fétiche. Et nous, on est trois. Il y a un monsieur qui s'est levé et qui a commencé à magnifier le fétiche, qui disait Mbla garçon, Mbla qui ne recule pas. Mbla. Et pendant ce temps, on voyait, elle était en colère. Et elle avançait. Puis à 1 mètre, elle s'arrête. Elle tend la main. Elle dit, si vous êtes garçon, que vous êtes venu dans ce village pour nous chasser, nous les Mbla, voici ma main, saluez-moi. La main est tendue. Les villageois scandent. Les villageois crient Mbla, 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 Mbla. La main de la féticheuse
étendu devant nous. Que faut-il faire? On était à l'écoute de la voix de Dieu. Les villageois pensaient qu'eux, ils avaient gagné. Et à l'instant, mon petit frère l'a fixé. Et mon petit frère lui a dit, selon 1 Jean 4, verset 4, petits enfants, vous êtes des dieux. Et l'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. On n'a pas peur. On n'a pas peur de toi. Tes yeux rouges là ne nous effraient pas. Et mon petit frère dit, Seigneur, demande un garçon. On n'est pas garçon. Mon grand frère Julien n'est pas garçon. Ma petite soeur n'est pas garçon. Moi, je ne suis pas garçon. On demande l'intervention d'un garçon. Mais nous marchons. Ce qui fait notre fierté. Nous marchons avec un garçon. Nous connaissons un garçon. Nous avons pour père un garçon. Nous avons pour roi un garçon. Seigneur, on demande l'intervention d'un garçon. Quand mon petit frère a pris la parole, aussitôt, ses pieds se sont ramassés. Alléluia! Elle a mélangé les gens une deuxième fois, troisième fois quand elle est tombée dans la salle. Tous ceux qui étaient remplis de mauvais esprits, on entend, waouh, ça tombe, ça tombe, ça tombe dehors. On voyait, les gens étaient couchés de partout. Le monsieur qui est en train de glorifier une blague, il a commencé à fuir. Il dit, mais les enfants là, quel pouvoir! Mais est-ce que vous avez regardé dans leur poche? S'il n'y a pas un fétiche, on a dit c'est Jésus qui est dans leur poche. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ! Gloire à Jésus-Christ! Gloire à Jésus-Christ! Ma maman qui pleurait, ma maman dit, je me donne à votre Dieu. Mes frères, mes soeurs, nous nous donnons à votre Dieu. Le mari de ma grande sœur, le mari dit, moi-même là, et mes enfants, nous nous donnons à votre Dieu. Rentrez dans sa maison, faites sortir les statuettes, les œufs pourris qu'elle prenait pour adorer les fétiches là, brûlez-les, nous nous donnons au Seigneur. Et ils se sont donnés. Ma grande sœur est aujourd'hui une servante de l'Éternel, bien remplie du Saint-Esprit. Que la gloire devienne au Seigneur Jésus. Merci, pasteur Diacono. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus-Christ par les ovations? Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus-Christ par les ovations? Merci, cher public. Pasteur Kwame Félix, quelle fin glorieuse. Tout à Vous avez fait. passé par une maladie pour convertir toute une famille. Tout à fait. Tout à fait. Notre Seigneur, comme nous l'avons dit, ses voies sont insondables. Et il peut utiliser n'importe quelle circonstance pour amener les hommes à lui. Le Seigneur dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comprenez? Et ça a été le cas de notre frère, qui est aujourd'hui serviteur de Dieu, le pasteur Diakona. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Ce qu'il faut retenir dans le témoignage de notre frère, c'est que tout n'est que vanité ici-bas. Quel que soit le fétiche, quelle que soit votre religion, quel que soit tout ce qui peut-être constitue votre espoir, votre espérance, en dehors de Jésus, n'est que vanité. C'est clair. Pasteur, avant de poursuivre, on va fredonner ce cantique avec l'orchestre. Alléluia. Et le Dieu qui guérit. Et juste après, vous allez continuer pour le message espoir. Jéhovah est son. Jéhovah est son nom. Jéhovah
douter, de t'inquiéter, parce qu'il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il est le puissant guerrier. Fort dans les combats. Il combattra Pour toi. C'est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les Il combattra pour toi. Acclamation. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah est son nom, fort et puissant, guerrier. Pasteur, c'est un témoignage édifiant. À l'instant, il y a certainement des personnes en suivant cette émission qui traversent aussi des problèmes, des situations difficiles. Un message d'espoir pour eux à travers Jésus-Christ. Oui, nous le disions tantôt, en écoutant le témoignage du pasteur Guerre, nous disons qu'il y a une histoire similaire, comme l'avait dit à l'entame de cette émission. En Jean chapitre 11, vous connaissez bien l'histoire de Lazare. Lazare qui était pratiquement le seul homme, le seul homme qui, dans une famille de deux sœurs, on parle pas, la Bible ne fait pas mention de leurs parents, mais quelque chose de tragique est arrivé à cette famille, un peu comme ce que notre frère a vécu. Comprenez? Lazare est tombé malade, c'était un ami de Jésus. Lui, il était un ami de Jésus. Voyez, il était un ami de Jésus et cela ne l'a pas vraiment exempté de toutes sortes d'attaques et de toutes sortes de maladies. Contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, dès que vous venez à Jésus, vous n'allez plus connaître des difficultés, des attaques. En passant, disons que dans l'histoire, le témoignage du pasteur Guerre, quand il était allé au village après sa conversion, sous la dictée de son patron, qui était un capitaine à la gendarmerie, il ne faut pas confondre ce que nous appelons faire des choses de son propre chef, ou bien peut-être même dans la chair, quand on est encore jeune chrétien, et puis marcher selon le rema, qui est une révélation spécifique de Dieu. Dieu vous donne une révélation spécifique pour quelque chose de spécifique. Pas parce que Pierre a marché sur l'eau que tu te lèves un matin, tu ouvres la Bible, tu dis, voilà, le Seigneur a dit, voici, vous ferez le plus grand miracle que j'ai fait. Cela s'est passé à Séoul. Il y a eu des morts. À chaque fois que les gens ont voulu imiter des hommes de la Bible, sans une parole authentique reçue du Seigneur, vous allez périr. D'accord? Donc, le fait que le pasteur Guy avait vécu en son temps, il faut se demander, est-ce que réellement Dieu lui avait donné la permission d'aller au village à ce moment précis? Ça, c'était une parenthèse. Et puis, la défaite qu'il a eue là-bas, ce n'était pas la défaite du Christ. J'ai dit que même quand vous recevez la grâce de Dieu, vous avez une responsabilité. Sa responsabilité, comme Jésus avait dit à ce fou qui avait été guéri, va dans ton village et rends témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Donc, sa responsabilité consistait à aller glorifier Dieu. Mais là-bas, il a fléchi genou et le Seigneur l'a corrigé. C'était une parenthèse. Revenons sur l'histoire de Lazare. Il est tombé malade, gravement, comme notre frère Guerre était tombé malade. Et dans le cas de Lazare, est que les sœurs de Lazare envoyaient un messager, un émissaire pour aller dire à Jésus, celui que tu aimes tant est gravement malade. Pour dire que vous pouvez être chrétien, engagé. Lui n'était même pas chrétien. Mais vous pouvez être chrétien, connaissant le Seigneur, rempli du Saint-Esprit et tombé malade et traverser des moments difficiles. D'accord? Lazare meurt. Naturellement qu'ils ont fait l'enterrement. Et puis, Jésus arrive. Jésus arrive après l'enterrement de Lazare. Cela faisait déjà 4 jours.
pour dire que quand il n'y a plus d'espoir, notre Dieu est le Dieu de tout espoir. Alléluia. Là où il n'y a plus d'espérance, Jésus pouvait venir quand Lazare était malade. C'est pourquoi sa sœur Marthe et Marie ont repris Jésus à leur manière pour dire à Jésus, tu aurais dû venir quand il était malade. Maintenant qu'il est décédé, et il n'est pas simplement décédé, ça fait 4 jours qu'il sent, parce qu'il a été enseveli, tu n'as aucune capacité de ramener quelqu'un qui est mort à la vie. Jésus dit, je ne suis pas venu juste pour le ressusciter, mais parce que moi-même, je suis la résurrection et la vie. Vous comprenez? Jésus n'apporte pas simplement la résurrection, il est lui-même la résurrection. Pour dire, et Jésus va aller leur dire, mais où est-ce que vous l'avez mis? Il y a une responsabilité toujours dans ce que Dieu fait. Vous avez une responsabilité. Jésus, qui vient consoler ses 2 sœurs, pouvait leur dire, je vais enlever la pierre parce que je vais nous consoler. Mais il leur dit, c'est vous qui avez mis la pierre là, enlevez la pierre, et puis je vais glorifier le nom de Dieu. Il élève les mains, Jésus prie et il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Pendant que Lazare est encore couché. C'est une action de foi. Alors, Jésus parle, Lazare sort du séjour des morts. Comme notre frère Guy est sorti du séjour des morts. Quand vous écoutez le témoignage du pasteur Guy aujourd'hui, vous avez beaucoup de frissons. Vous êtes rempli vraiment de gratitude envers Dieu. De gratitude envers Dieu. Et je veux profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui nous suivent, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous avez peut-être emprunté le chemin de l'égarement, ou vous êtes mis peut-être dans de l'idolâtrie, dans le fétichisme, peut-être même dans des sociétés secrètes. Aujourd'hui, vous avez peur d'abandonner ces choses. Vous dites certainement que si j'abandonne cette voie de fétiche, cette voie des sociétés secrètes, c'est sûr qu'ils vont avoir ma peau. Mais je voudrais vous rassurer, Dieu, Conan est sorti de là, il est vivant et sert le Seigneur. Il est un témoin vivant de la puissance de notre Dieu. Aujourd'hui même, vous entendez cette parole, le Seigneur dit en Hébreux chapitre 3, le verset 8, aujourd'hui si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Vous pouvez venir à Christ aujourd'hui, de tout votre cœur. Il vous sauvera, et il vous préservera, et il vous gardera. Quelqu'un lui avait dit, il le disait hors antenne, le grand marabout, qui était un homme craint en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, qui était très craint, et il avait dit que s'il ne retournait pas, allait lui restituer ses promesses, ou lui donner du moins tout ce qu'il avait promis, il allait mourir. Mais le pasteur Guy disait comme ça tout à l'heure, hors antenne, qu'il avait rencontré cet homme en face de la gendarmerie à Abidjan, à la capitale, et il a rencontré, il a reconnu ce monsieur, le monsieur l'a reconnu. Lui qui pensait que Guy serait mort, ça fait des années, il a vu que Guy est vivant et qu'il est en pleine forme, il a pris, il a commencé à fuir. Pour dire, si vous vous trouvez, vous reconnaissez dans l'histoire de pasteur Guy aujourd'hui, Jésus est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous donnez, vous ouvrez votre cœur, vous le recevez, il vous sauvera, mais bien plus, il vous préservera et il vous gardera. Alléluia. Alors, la balle est dans votre camp, recevez-le aujourd'hui et vous serez en sécurité, comme Dieu est en sécurité. Il respire la grande forme et il sert Dieu depuis des années. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. On Que le dira Seigneur amen. Merci vous beaucoup, bénisse. pasteur, pour toutes ces vérités bibliques. Merci aussi au pasteur Dieu Conan qui a accepté notre invitation. Je rappelle qu'il est pasteur depuis 14 ans maintenant, mari et père de 4 enfants. Cher public, on a passé un temps agréable également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. On va se tenir debout avec l'orchestre Alléluia, terminer cette émission avec des cantiques, un cantique de louange. On va danser à la gloire de Jésus-Christ. Sentez-vous libre de bénir le Seigneur à travers vos pas de danse. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus.
tout près